À l'écoute des Radio Mali, il est 13h à Dougouninkoro, région de Ségou, la même heure à Saméga, région de Kaye, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le gouvernement a pied d'œuvre pour améliorer les soins de santé et les structures sanitaires. Pour ce faire, un nouveau projet appelé Aris Kenea Iriwali, d'une durée de 5 ans, va toucher plus de 15 millions de Maliens. Abibatou Kouyan Diakité nous en parlera. Désormais, il est possible de suivre son enfant à distance à l'école, mais également outiller les enseignants et améliorer la gestion de l'établissement. Cette nouvelle trouvaille s'appelle le système de gestion globale de l'école. Adam Maïga nous en dira un peu plus. Notre dossier de ce lundi est consacré à l'environnement. Awa Adama Koulibaly nous dira comment l'homme dégrade le fleuve Niger au-delà du réchauffement climatique. SOS pour le fleuve Niger. Dans l'actualité internationale, la Confédération AES bientôt dans les airs, la compagnie aérienne sera sous peu sur les fonds baptismaux. Et puis en République démocratique du Congo, le Rwanda est prêt à s'asseoir sur la table des négociations de paix avec son voisin congolais, tandis que le président burundais Évariste Ndayishimiye craint un embrassement régional du conflit. Pendant ce temps, le premier ministre israélien aux États-Unis sera le premier dirigeant reçu par le tout nouveau président américain Donald Trump. Au même moment, le président de la transition syrienne est reçu en grande pompe en Arabie Saoudite. Le sport sera l'affaire de Fotiki Tunkara. Avec lui, il sera question de football, de beach volley et de handball. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 3 février 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, traditionnelle montée des couleurs du premier lundi du mois, c'était ce matin au palais de Koulouba autour du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avec ses collaborateurs et tout le personnel de la présidence. Ils ont entonné l'hymne national à l'unisson. Même exercice à la primature où le premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé également la montée des couleurs autour du chef du gouvernement, les chefs des services rattachés, les membres du cabinet de la primature, ceux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le gouverneur du district de Bamako et le président de la délégation spéciale du district de Bamako, les forces de sécurité et tout le personnel. Cette cérémonie vise à entretenir une cohésion au sein de l'équipe de la présidence et de la primature, promouvoir la paix, la stabilité et cultiver l'amour de la patrie. La montée des couleurs a été instituée en 2021 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Elle s'inscrit dans le cadre de l'impulsion d'une dynamique citoyenne et d'une prise de conscience collective des enjeux du moment. Je le disais en titre, Aris Kenea Iriwali, cette appellation ne vous dit rien certainement, mais désormais habituez-vous puisqu'il est le nouveau projet qui va renforcer la résilience du système de santé et améliorer l'accessibilité et l'utilisation des services essentiels pour les femmes, adolescents et enfants de 2025 à 2029. Ce projet va toucher plus de 15 millions de Maliens. Les détails, c'est avec Abibatou Koyan Diakité. Aris Kenea Iriwali est un projet mis en œuvre pour faciliter l'accès d'une frange de Maliens aux soins de santé de qualité. Le projet en question va coûter 77 milliards 500 millions de francs CFA pour une durée de 5 ans. Anna Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. Le projet a mobilisé 100 millions provenant de l'Association internationale de développement, 10 millions du mécanisme de financement mondial et 15 millions de l'ambassade des Pays-Bas. En tant que tel, il représente un engagement fort des partenaires pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques. Le projet promouvoir la résilience du système de santé inclusif pour tous au Mali, Kenea Iriwali, va toucher plus de 15 millions de Maliens, soit plus de 68,68% de la population en général, avec un accent particulier sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Cécilia Vigers, ambassadrice des Pays-Bas au Mali. La mise en œuvre de ce projet permettra d'atténuer les inégalités dans l'accès aux soins, notamment en milieu rural, et de garantir un système de santé plus résilient face aux pandémies et d'autres crises sanitaires futures. Colonel Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Pour concrétiser cette vision, nous allons renforcer nos infrastructures de santé en construisant et en réhabilitant des centres de santé, notamment dans les zones les plus reculées
et aussi proche de nous. Nous allons également former, équiper et mettre en place un mécanisme de financement plus innovant pour mieux outiller nos professionnels de santé pour fournir des soins de qualité, promouvoir la prévention et l'éducation à la santé en sensibilisant les populations aux bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition. Le projet intervient dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao et dans la commune 4 du district de Bamako. Il sera piloté par une équipe d'experts dirigée par le docteur Ousmane Habib Diallo. Ariz Keneya Yiriwali, la nouvelle plateforme d'une plateforme à une autre plateforme, cette fois-ci dans le domaine de l'éducation, avec le système de gestion globale de l'école S2G, un système qui renforce la capacité des enseignants à l'aide d'autant d'outils modernes et adaptés pour leurs besoins pédagogiques. Il améliore la gestion de l'établissement et la collecte des données éducatives par les parents d'élèves, mais pas que. Il permet également aux parents de suivre de près, étant à distance, la situation scolaire de leur enfant. Cette plateforme est le résultat du partenariat entre la Fondation Feu Soumaïla Cissé et l'association Internet Society. Compte rendu du lancement de la plateforme Adam Maïga. Les écoliers de l'Institut du Sacré-Cœur de Bamako accueillent le ministre de l'Éducation nationale Amadou Sy Savané, lui qui procède au lancement du système de gestion globale de l'école SDG, un système qui englobe entre autres des prescriptions ou l'inscription en ligne, les cours et devoirs à distance, la gestion des notes et les frais de scolarité. Bakary Kouyaté, président de l'association chapitre malien de l'Internet Society. Après la formation du personnel enseignant du Sacré-Cœur en informatique de base, après la campagne de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux, nous voici au lancement de l'application d'un système de gestion dénommé SG2E pour la gestion globale de l'école. Cissé Assitan Traoré, présidente de la Fondation Feu Soumaïla Cissé. La mise en place de cette plateforme S2GE permettra d'améliorer l'efficacité des tâches administratives. Les parents pourront suivre de près le parcours scolaire de leurs enfants et s'assurer de leur présence en classe et de rendre leur expérience scolaire plus fluide et plus connectée. Frère Prosper Amayo Togo, directeur de l'Institut du Sacré-Cœur de Bamako. Grâce à ce projet novateur, une étape importante vers la modernisation de nos écoles est franchie, contribuant ainsi au Mali Koura. Le projet SDG vient de s'inscrire dans la dynamique de transformation du système éducatif malien enclenché par le pouvoir public. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Votre projet constitue une réponse aux défis contemporains, ouvre des perspectives nouvelles pour l'ensemble des acteurs de l'éducation. Faire du projet S2GE un modèle à étendre dans d'autres écoles du pays, qu'elles soient publiques ou privées. Le souhait du ministre est aussi celui de l'association chapitre malien de l'Internet Society, qui est de doter toutes les écoles maliennes de l'application SDG en vue de la digitalisation de l'administration scolaire. Radio Mali à Bougouni et environ 92.9 MHz en FM. Et à 13h07, nous nous rendons dans le Bani-Molotier pour parler de la première session du comité local d'orientation et de suivi des actions de développement CLOCSAD au titre de l'année 2024. Cette session a pour objectif d'examiner les budgets primitifs des collectivités du cercle de Bougouni. Au sortir, il s'agit de mettre en place un programme commun et consensuel pour le développement de la région de Bougouni. Le point, c'est avec Abdul Karim Konati. Cette première session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CLOCSAD du cercle de Bougouni au titre de l'année 2024 se veut une meilleure articulation des actions de développement au niveau des collectivités territoriales. Amadoun Tamboura, préfet du cercle de Bougouni. Contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents intervenants dans le cercle de Bougouni d'une part et d'autre part, apprécier le niveau de performance, efficacité et efficience de la mise en œuvre des actions de développement dans les cercles. Ces comités doivent se tenir en concertation réunissant tous les acteurs de développement dans la localité sous présidence des chefs de circonscription administrative. Force est de constater que les sessions du CLOCSAD ne se tiennent pas régulièrement faute de financement par le budget de l'État. Nous sommes à notre première de l'année.
sur 3 prévus par la réglementation en vigueur. C'est pourquoi nous devons développer des stratégies internes pour amener les collectivités territoriales et les partenaires au développement à appuyer l'organisation des sessions de CLOCSAT. À l'issue de cette session, des recommandations ont été formulées parmi lesquelles la mobilisation des fonds pour la réalisation des projets dont les conventions ont été déjà signées, mettre en place des stratégies pour la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales pour les communes qui ont un faible taux de recouvrement, entre autres. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Actualité hors du Mali au Niger, le ministre des Transports, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, a annoncé hier un projet de création de la compagnie aérienne de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif vise à désenclaver le Mali, le Niger et le Burkina Faso, faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens dans un espace commun. Selon le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, les instructions ont été données à l'Agence nationale de l'aviation civile du Niger d'assouplir certaines dispositions légales afin de faciliter la mise en place de cette compagnie de la Confédération AES. En République démocratique du Congo, le Rwanda se dit favorable à un sommet conjoint entre les pays d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Selon Alain Mukuru-Landinda, le porte-parole du gouvernement rwandais, Kigali soutient toujours une solution qui va dans le sens de la recherche de la paix par les pourparlers, par les négociations. Par ailleurs, le président burundais Evariste Ndayishimiye alerte sur le risque d'un embrasement régional du conflit. Après plus d'1 an, la Belgique a un nouveau Premier ministre depuis ce matin. Bart de Weber, le chef des conservateurs flamands, a prêté serment ce matin devant le roi Philippe au Palais Royal. À 54 ans, l'ancien maire d'Anvers devient le premier nationaliste flamand à prendre la direction du pays à la tête d'une large coalition qui réunit 5 formations différentes. En France, alors que les députés votaient ce lundi, donc la loi de finances 2025, le gouvernement a décidé d'engager sa responsabilité sur le texte pour éviter un rejet du budget faute de majorité dans l'hémicycle. Le Premier ministre François Bayrou a déjà annoncé sa décision de faire usage de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter par l'Assemblée nationale les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Après avoir annoncé hier des droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine, le président américain Donald Trump a de nouveau laissé entendre qu'il pourrait faire de même très prochainement avec l'Union européenne. La Commission européenne a déjà réagi ce matin pour la première fois, rappelant que l'Union européenne ne se laisserait pas faire. Mais l'Europe apparaît divisée sur la stratégie à adopter. Pour une partie des eurodéputés, l'Union européenne doit désormais assumer de s'engager dans un bras de fer avec les États-Unis. D'autres défendent l'achat de produits américains dans l'espoir d'échapper à une guerre commerciale ou de repenser la relation commerciale de l'Union européenne avec les États-Unis. Toujours aux États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé hier pour une visite officielle de quelques jours. Il est attendu demain à la Maison-Blanche où il sera reçu par le président Donald Trump. Cette visite coïncide avec la reprise prévue cette semaine des négociations par médiateur interposé entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Il sera le premier dirigeant étranger reçu par Donald Trump depuis son investiture le 20 janvier dernier. En Syrie, le président de la transition Ahmad al-Shara a effectué hier son premier voyage officiel en Arabie Saoudite. Il était accompagné de son ministre des Affaires étrangères Assad al-Shaibani. Il a été reçu par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Les discussions de cette rencontre n'ont pas encore été rendues publiques. À noter que les relations diplomatiques étaient tendues entre ces deux pays sous le régime de Bachar al-Assad. Je le disais dans les titres, au Mali, la ressource en eau est en danger. En plus du réchauffement climatique, c'est l'activité de l'homme sur les cours d'eau qui sont en majorité la cause de ce danger. Et depuis plusieurs années, l'orpaillage par dragage est devenu la source de tous les problèmes des fleuves et cours d'eau du Mali. Quelles en sont les conséquences et comment remédier à ce danger qui détruit la faune et la flore du nid de nos cours d'eau? SOS Fleuve Niger, c'est dans ce dossier signé Awadama Koulibaly. Lorsque le grand bateau Tombouctou levait encore son ancre sur le fleuve Niger pour relier le nord, le centre et le sud du Mali, on pouvait s'y abreuver sans une once d'inquiétude. Aujourd'hui, impossible d'y songer. Ça, c'est l'orpaillage. C'est dû à l'activité d'orpaillage. C'est surtout l'orpaillage, donc à travers les dracs. Du gris clair, les eaux du fleuve ont viré à l'ocre, prenant ainsi les couleurs des substances nuisibles qui y sont déversées jour après jour. Fatoumata Yaro,
directrice du Laboratoire national des eaux. Il y a les déchets solides, il y a les déchets liquides. Ça, c'est une forme de pollution des eaux. Et ensuite encore, on peut les classer par composition, ça veut dire les polluants organiques, les polluants chimiques. La dégradation de la qualité de l'eau du fleuve et des cours d'eau est due en grande partie aux activités humaines. Khalifa Traoré, ingénieur protection et gestion des écosystèmes à l'agence du bassin du fleuve Niger. Il y a un phénomène majeur qui est l'ensablement. Indépendamment de cela, il y a d'autres activités, notamment les pollutions industrielles. Nous voyons qu'il y a les produits de teinturerie qui sont déversés souvent dans le cours d'eau. Ces 10 dernières années, la situation s'est empirée, atteignant un seuil très critique. Fatoumata Yaro, directrice du Laboratoire national des eaux. Nous avons constaté, si nous commençons par les eaux souterraines, vraiment les eaux de pluie sont de mauvaise qualité dans le centre de Bamako. Dans les périphéries encore, ça va mieux. En ce qui concerne les eaux de surface, les zones à risque sont les zones d'activité d'orpaillage. Vous trouverez que les sites qui sont plus proches des zones d'orpaillage, quand nous faisons des prélèvements à ce niveau, vous trouverez que la turbidité et les matières en suspension sont très élevées. Long de 4200 km, dont 1700 au Mali, le fleuve Niger est pourtant le principal cours d'eau nourricier du pays. Mamadou Traoré, directeur de la production d'eau à la Somagep. Les débits que nous prélevons, aujourd'hui, si on regarde que la production d'eau potable du Kabbalah qui est actuellement, nous produisons dans les 270 millions de litres par jour. Djikroni Para, où nous sommes actuellement, là, donc la production journalière va jusqu'à 130 millions de litres par jour. Et sans compter les autres stations compactes. Au total, la Somagep produit plus de 570 millions de litres d'eau par jour pour environ 22 millions d'habitants. Fatoumata Yaro, directrice du Laboratoire national des eaux. Nous avons nos points de prélèvement et nous avons actuellement à peu près 49 à 50 points dans la ville de Bamako et Kati. Nous sortons 3 fois par semaine pour aller voir la qualité de l'eau qui est distribuée par la Somagep. Daouda Traoré, directeur adjoint de l'hydraulique. La cohésion sociale même, ça risque de jouer beaucoup sur ça dans le futur si on ne prend pas garde. Si l'eau n'est pas de bonne qualité, donc ils doivent traiter encore, donc ça amène beaucoup de dépenses pour la production et ça va jouer sur le coût pour nous, nos populations qui doivent en tout cas payer l'eau pour nos besoins. Cependant, nous ne sommes pas au bout des surprises. D'ores et déjà, le fleuve perd en débit pendant les grandes sécheresses. Une bonne partie de cette étendue d'eau s'évapore, conséquence du réchauffement climatique. Les actions anthropiques, elles, contribuent au rétrécissement des cours d'eau. Et pourtant, les textes sont clairs. Khalifa Traoré, ingénieur protection et gestion des écosystèmes à l'agence du bassin du fleuve Niger. Quand on prend le nouveau code minier, à son article 62, l'alinéa 2, il est dit que toute exploitation de substances minérales sous régime des mines dans les lits des cours d'eau, par dragage ou par autre méthode, est interdite. Donc l'activité est formellement interdite. En termes de solutions adéquates à la préservation des ressources en eau, la sensibilisation a déjà montré ses limites. Khalifa Traoré, ingénieur protection et gestion des écosystèmes à l'agence du bassin du fleuve Niger. Au-delà des séances de sensibilisation et autres, il faut aller à l'application des textes. Navon Sissé, président du partenariat national de l'eau. Il faut prendre les taureaux par les cornes, réglementer cette activité et utiliser certainement des nouvelles techniques aussi pour la séparation de l'or et du minerai, autre que l'utilisation de ces produits toxiques. Un tableau sombre et désolant. D'où peut alors venir l'espoir? Qui pour sécher les larmes de détresse du fleuve Niger? N'est-il pas temps pour chaque acteur et usager de prendre ses responsabilités pour sauver ce qui reste de la principale ressource en eau du Mali?
Il est un fervent défenseur de la cause du fleuve Niger, puisqu'il a passé beaucoup de temps, il se baignait dans ce fleuve, même s'il a troqué la natation avec le kimono de Taeko Noyin. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir dans ce journal pour parler de Page Sport. Dougoutigui Bafoutigui Tunkara, bonjour et bienvenue. Merci Ousmane, bonjour à vous, bonjour à tous. C'est vrai que c'est moi qui vous appelle Dougoutigui Bafoutigui. Oui, absolument. Championnat national de Ligue 1 professionnel Orange, la 11e journée s'achève cet après-midi. Oui, la 11e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 Orange qui sera donc bouclée ce lundi avec un seul match au programme. Cette ultime rencontre de la 11e journée mettra aux prises les 11 cratères de Nyarela et l'US Bogouni. Ce sera au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Dans le match au sommet de cette 11e journée hier, le Djulba AC a disposé de l'AS Real Bamako 3-0. C'est par ce même score 3-0 que fait a dominé l'AS Police. Le stade Malais de Bamako a été tenu en échec par l'AS Bakardian de Baravili, un but partout. Autre résultat de cette 11e journée, l'Issoas a dominé Binga FC 3-2 pour consolider sa place de leader avec désormais 20 points et larguer son dauphin, l'US Bougouba, qui n'a pu faire mieux qu'un match nul, un but partout face au FC Diarra. Le duel des mal classés n'a pas connu de vainqueur non plus. Les Étoiles du Mandé et l'ASCO ont également fait match nul, un but partout. On va parler d'une discipline. C'est vrai que nous ne sommes pas à Copacabana au Brésil, ni encore à la place du Trocadéro à Paris, qui a servi de cadre à cette discipline pour les Jeux Olympiques. On n'est pas un pays qui a une débouchée sur la mer, mais nous avons le sable, donc on peut bien pratiquer le beach volley au Mali. La preuve, le championnat a bouclé hier. Oui, absolument, avec notamment la victoire donc, du centre de formation de Dorabougou Andam et le succès de l'AS Commune 4 chez les hommes en finale disputée hier au stade du 26 mars de Yirimadio chez les dames. Dorabougou a gagné contre l'AS 1008 Logements par 2-7-1, 21-18 pour 1008 Logements au premier set, 21-16 pour Dorabougou au deuxième set et 15-8 pour Dorabougou au tie-break, autrement dit les prolongations. Tandis que chez les hommes, l'AS Commune 4 a battu l'ISFAS par 2-7-0, 21-16 et 21-11. Organisé par la Fédération malienne de volleyball, l'objectif de ce championnat est de promouvoir dans notre pays la pratique de ce sport sur sable, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, le volleyball de plage, toutes les ligues régionales ainsi que le district de Bamako, en dames et en hommes, on prépare à cette première édition qui aura tenu toutes ses promesses. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Modi Kouma, président de la commission de beach volley de la Fédération malienne de volleyball. Il est au micro de Awa Kamisoko. Le niveau est très bon, vraiment. J'ai été surpris par certains joueurs que j'avais jamais vus au beach. Ils jouaient plutôt le volleyball indoor. Ils ont vraiment montré un haut niveau de compétition. Voilà, le beach volley, une discipline à promouvoir dans notre pays puisqu'on a beaucoup de sable. D'un sport de main et notre sport de main, on va parler de handball avec le championnat du monde masculin, le Danemark toujours intouchable. Absolument, le Danemark qui s'adjuge le trophée du championnat du monde de handball masculin 2025 en finale disputée hier à Oslo en Norvège. Le Danemark a battu la Croatie par 32-26. Les Danois confirment ainsi leur suprématie sur le handball mondial en remportant leur 4e titre mondial consécutif après 2019 contre la Norvège, 2021 contre la Suède et 2023 contre la France. Avec ces 4 titres, le Danemark est désormais à égalité au palmarès avec la Roumanie et la Suède et n'est plus devancé que par la France avec 6 titres. En match de classement, la France a gagné contre le Portugal par 35-34 et décroche la médaille de bronze. La meilleure équipe africaine dans cette compétition est l'Égypte qui figure à la 5e place. La Tunisie s'est classée 22e juste devant le Cap-Vert 23e. L'Algérie est 30e devant la Guinée-Conakry 31e sur 32. Donc avant-dernier devant le Cuba, l'antenne rouge. On termine cette page sportive avec le football en Europe pour parler de quelques championnats qui ont marqué ce week-end, notamment en Angleterre avec, pour une fois, l'élève Mikel Arteta qui a eu raison de son maître Pep Guardiola, rossé 5-1 pendant que le Milan AC a été accroché in extremis par l'Inter Milan. Ah oui, absolument. Comme par exemple le derby milanais en Italie et le duel des Olympiens en France entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais qui a donc bouclé la 20e journée de la Ligue 1 française hier. Un classique remporté par Marseille qui s'impose 3-2 face à Lyon. 20e journée marquée par le carton 5-2 du PSG
contre Brest de Kamori Doumia, entré en cours de jeu, mais sans Massadio Aydra, absent donc pour blessure au mollet en Italie. Comme vous le disiez tout à l'heure, le derby milanais au compte de la 23e journée de la Série A n'a pas connu de vainqueur. AC Milan et Inter se sont séparés sur un score de parité d'un but partout. La Roma et Naples se sont également quittés dos à dos, un but partout. Le week-end a également été un cauchemar en Angleterre. Vous le disiez tout à l'heure pour cette rencontre au compte de la 24e journée de la Première Ligue anglaise. Manchester United à domicile s'est incliné 2-0 devant Crystal Palace. Manchester City en déplacement. Alors, l'équipe de Arteta, c'est donc en tout cas Manchester City qui est en déplacement donc à Arsenal, qui s'est donc fracassé 5-1. Donc, comme vous le disiez, l'équipe de Arteta, l'Arsenal, qui a donc été sans pitié de Manchester City. Alors, c'est le mot que je cherchais, Manchester City qui s'est donc complètement fracassé à Arsenal. Alors, en Espagne, le Classico n'était pas donc à l'ordre du jour, mais le duel à distance entre le Real et le Barça a donc pimenté cette 22e journée de la Liga à une semaine du derby madrilène contre son dauphin Atlético, qui n'est plus qu'à un point derrière. Le Real Madrid est tombé 1-0 chez l'Espagnol Barcelone, laissant des points en Catalogne. Le Barça en a profité pour s'imposer 1-0 devant Alaves et rester en embuscade, épiant le moindre faux pas de ses compagnons du peloton de tête. En tout cas, un week-end très très pimenté du côté de l'Europe. Vous savez, Fodri Toungara, ce week-end, le directeur des informations de la radio nationale, Siaka Konaté, a connu un week-end mi-figue mi-raisin. Le Real de Madrid battu 1-0 par l'Espagnol Barcelone. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'Olympique de Marseille qui bat l'Olympique Lyonnais 3-2. Ce sont les deux clubs de cœur de Siaka Konaté. En tout cas, et sur le plan local aussi, on sait aussi que l'équipe vibre pour les Stade Malais également. À 13h passées de 25 minutes à Dramani, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Absi Traoré, Fousséni Sissoko, réalisation, Draman Sanogo, la mise en ligne. Nous avons quelques soucis sur le plan technique, mais toute une équipe est derrière pour remettre tout en place. Il s'agit de Philippe Damélé, Marcel Tissougué, Mohamed Koulibaly et Badi Touré. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.